Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. C'est toujours général et vous ne prenez que ce qui vous parle, le reste, on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va aller voir ce message du jour. On nous parle de quelqu'un qui peut avoir des moyens financiers, on nous parle de quelqu'un qui a plutôt bien réussi dans sa vie, quelqu'un qui veut aller de l'avant. On souhaite un nouveau départ, mais on avait souhaité aussi réussir sa vie professionnellement parlant. On peut m'envoyer contrat ou rentrée d'argent. Donc, on a quand même de l'hostilité, on a du conflit, on a quelqu'un qui est en défaite. Exactement. En fait, c'est quelqu'un qui doit admettre, dans certains cas, on s'est engagé par erreur. C'est quelqu'un aussi qui vous met dans une position de sacrifice, mais quelqu'un qui s'est sacrifié. Avec de la compréhension. On a besoin de faire le point dans sa vie. On a besoin de faire des choix avec sagesse, de réfléchir autrement. C'est ça, on a bien quelqu'un qui est complètement sacrifié dans une vie de famille, par exemple. On vous a clairement sacrifié dans une notion de vie de famille. Mais on peut aussi nous parler de défaite. On se rend compte aussi que cette vie de famille peut être aussi, on va dire, un conflit. On est en conflit avec soi-même, avec un engagement, dans un engagement. On se rend compte de ses mauvaises actions. Donc on peut nous parler d'une personne qui s'est sacrifiée pour une vie de famille. Exactement. On nous parle aussi de difficultés, d'hostilité, de conflits entre vous. Vous vouliez avoir une vérité, vous avez découvert une vérité. Alors malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui va de l'avant. Ou alors vous avez pu comprendre à travers, on va dire, le comportement de cette personne, ou ce que cette personne a pu vous dire, que c'est quelqu'un qui allait de l'avant. On avait priorisé du coup l'aspect financier. On peut aussi nous parler d'aspects financiers assez importants dans un cadre familial, ou un succès aussi dans un cadre familial. Je ressens qu'on a quand même des vérités, une découverte, une vérité qui a amené aussi de la difficulté entre vous. Exactement, on va nous parler que ces vérités vous ont amené du chagrin et de la peine, mais en même temps, vous êtes en total conflit parce que vous connaissez la vérité, ça vous amène du chagrin et de la peine. Donc là, vous êtes en conflit aussi par rapport à une union stable, par rapport à un sacrifice. On va nous parler d'une personne qui est bouleversée, quelqu'un qui a du chagrin, qui a de la peine face à vos vérités, face à la vérité, face à sa vérité.
On a du chagrin et de la peine par rapport à vous. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé à aller de l'avant. On a un vrai bouleversement avec chagrin, avec peine. On va me dire que les propres choix de cette personne le font ou la font souffrir. C'est un bouleversement pour cette personne de se rendre compte que ses choix le font ou la font souffrir. On a quelqu'un qui souffre en silence. Dans certains cas, c'est des deux côtés, vous souffrez tous les deux. C'est quelqu'un qui s'est mis en retrait parce qu'on a privilégié son statut. Mais malgré tout, on souffre en silence de son statut. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre et qui souffre complètement de cette union. On va rester pour l'aspect financier. Exactement. Donc on nous parle d'une fin entre vous, on nous parle de vérité, d'hostilité. C'est quelqu'un qui peut faire des projets, qui a envie de faire des projets, qui envisage de faire des projets. Quelqu'un, voilà, qui doit passer à autre chose dans un engagement stable. Mais quelqu'un qui tient bon. Malgré sa peine et son chagrin, c'est quelqu'un qui tient bon. Vous, de votre côté, vous tenez bon, alors vous êtes en séparation. Même si vous avez du chagrin et de la peine. Ouais. On nous parle de spiritualité de votre côté, de sagesse. Vous tenez bon. Je ressens une vraie découverte de votre côté, par contre. Donc vraiment, dans certains cas, on ne s'y attendait pas du tout. On a presque un choc émotionnel de se dire, ah oui, ah carrément. Donc c'est quelqu'un qui est poussé à mettre fin à des obstacles. C'est un vrai défi de passer à autre chose, parce qu'on est ancré dans le matériel. On n'est pas dans le cœur. C'est quelqu'un qui attend son heure. On m'envoie pour passer à autre chose. Pour partir sur un nouveau départ. Donc c'est quelqu'un aussi, malgré cette séparation, c'est quelqu'un qui voudra aussi un nouveau départ. C'est quelqu'un aussi qui est poussé à passer à autre chose dans une situation qui ne convient pas. Avoir davantage de spiritualité, plus de sagesse. Savoir aussi affronter les obstacles. Et arrêter de souffrir en silence. On m'envoie le mot bêtement. Donc on est poussé à partir sur ce nouveau départ et c'est quelqu'un qui le sent, donc on attend son heure. Parce que c'est quelqu'un qui était complètement pas ancré, pas raccord, pas lui-même, pas elle-même. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je vais peut-être en mettre une ou deux là-dessus. Alors ça peut être quelqu'un qui vous observe actuellement. On vous surveille, on m'envoie de loin, vous cachez. Ouais. On va nous parler aussi d'une fin entre vous parce qu'il n'y avait pas eu d'équilibre. Donc on n'a pas donné, mais on a certainement donné, pas reçu, mais on a une fin, on a un déséquilibre. Mais c'est aussi quelqu'un qui est poussé à arrêter de donner dans une situation qui ne convient pas.
On est poussé à déployer ses ailes, à se faire plus confiance, à se faire confiance pour partir sur un nouveau départ, aller de l'avant. Avoir plus de sagesse, le comprendre, l'accepter. On nous parle d'une personne qui doit prendre une décision, de voler de ses propres ailes, de se laisser porter, de lâcher prise sur une situation. Mais c'est aussi de votre côté un lâcher prise qui amène cette personne aussi à sentir des émotions, aller chercher ce qu'on ne souhaitait pas à l'intérieur de soi, ce qu'on refusait de voir, son propre comportement en soi. Mais on nous dit ça bouge. Parce que c'est quelqu'un qui sent que ce sera l'heure pour lui ou pour elle de prendre cette décision. On va nous parler de quelqu'un qui est optimiste, donc homme ou femme. Quelqu'un qui sait qu'il ou elle vous a sacrifié. C'est une situation qui a pris du temps, mais en même temps, vous pouvez aussi avoir beaucoup d'assurance. Vous pouvez avoir un côté très naturel ou une beauté très naturelle ou être quelqu'un de très féminine. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de désir pour vous. Quelqu'un qui attend un retour au calme après une période mouvementée. C'est quelqu'un qui va avoir envie à nouveau de vous séduire. Qui peut avoir cette audace aussi de revenir pour vous séduire. On peut nous parler de quelqu'un qui est, on va dire, protégé, mais on peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'est protégé lui-même. On peut avoir un aspect juridique avec cette personne. On va nous parler de quelqu'un qui est fortement tracassé. Par rapport à votre lâcher-prise, on est fortement tracassé sur votre lâcher-prise. Cette volonté d'être autonome de votre part, d'avoir été chercher votre liberté, mais en même temps, c'est quelqu'un aussi qui a conservé sa liberté. Voilà, on a eu de l'audace, d'avoir été chercher du plaisir charnel. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est tracassé face à votre lâcher-prise. C'est quelqu'un qui était comme ça aussi par rapport à son statut. On se donnait cette possibilité-là par rapport à un statut. Ça, par contre, c'est pas bon. Donc, on va nous parler aussi de quelqu'un qui doit aussi avoir le courage nécessaire de faire des efforts dans un couple, mais aussi, on a quelqu'un qui peut être engagé avec quelqu'un. On a une notion de plaisir, de charnel à côté. On peut nous parler aussi de fatigue de votre côté. Fatigue aussi de son engagement.
Fatigue parce que vous avez eu beaucoup d'ancrage, vous aviez compris pas mal de choses, vous aviez fait pas mal d'efforts pour cette personne. Fatigue aussi que cette personne ne fasse pas d'efforts, ne s'engage pas, ne comprenne pas pour vous. Donc c'est quelqu'un quand même qui va vouloir faire des projets avec vous, en tout cas qui va avoir l'espoir de faire des projets avec vous. C'est ça, on nous parle bien d'un nouveau départ, de quelqu'un qui va le projeter, mais qui va l'acter, parce qu'on aura trop de tracas. C'est trop, beaucoup trop de tracas, mais ça tourne même à l'obsession. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui va projeter, qui va se préparer tout simplement à un nouveau départ, parce qu'on est très tracassé. C'est ça, je ressens, c'est exactement ça, je ressens ça depuis tout à l'heure. Je ressens quelqu'un qui va revenir aussi pour avoir un moment d'intimité avec vous. On a un retour pour un moment d'intimité. Quand cette personne va revenir, ce sera une surprise, on ne va pas s'y attendre, mais c'est quelqu'un qui va anticiper, qui va vous faire déjà la surprise de son retour. Alors, on peut nous parler, comme on disait tout à l'heure, d'une séparation entre vous, mais c'est quelqu'un qui va laisser du temps. On avait besoin aussi de travailler, en fait, ce qu'on avait tout simplement à travailler. De votre côté, on est toujours bien ancré, on est toujours dans sa méditation. C'est quelqu'un qui vous trouve un peu, je dirais, alors non seulement il y a du naturel chez vous, mais il y a cette notion d'innocence, il y a cette notion d'enfant. En tout cas, il y a ce mélange-là qui est assez marqué de ce que cette personne pense réellement sur vous. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui va envisager de mettre fin à une autre personne. Mais ça peut être, on m'envoie un admirateur, une admiratrice. Donc c'est quelqu'un qui a pu avoir le béguin pour une nana ou un monsieur, ou inversement. Et c'est quelqu'un aussi qui va conscientiser qu'il va falloir mettre fin à cette situation. Donc ça veut dire que cette personne est toujours là. On doit guérir, on doit être équilibré, parce que vous avez pu faire des... Il y a le mot sagesse, mais on a pu aussi avoir fait des demandes. Ouais. Il y a des choses cachées là. C'est pas... C'est quelqu'un... vous êtes quand même assez loin de vous imaginer à quel point cette personne, permettez-moi de le dire, excusez-moi, vous la fait à l'envers. Mais vraiment. Vraiment, c'est vraiment. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce stade-là. En tout cas, c'est comme ça que pour vous, quand vous allez le savoir, parce que forcément ça va se savoir, ça fait pas plaisir. Voilà, c'est ça, on nous parle bien évidemment de quelqu'un qui est poussé à se séparer. Voilà, clairement, clairement. Mais je ressens que c'est quelqu'un qui va vouloir vous faire le cadeau de se séparer de quelqu'un. Il va vous faire ce cadeau, oui, de se libérer de cette énergie tierce. Et on m'envoie, il le faut. Parce que c'est quelqu'un qui le sait, mais c'est quelqu'un qui ne s'est jamais écouté.
Donc comme on ne s'écoute pas, bah, on fait pas forcément on fait pas les bons choix pour soi, hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui est poussé à avoir un meilleur taux énergétique, une vibration énergétique. On vous dit que cette situation actuellement, elle est complètement au ralenti. Quelqu'un qui est poussé à écouter son enfant intérieur, analyser cette situation. On a de la nostalgie par rapport à vous. On nous parle bien d'un cadeau de se séparer, hein, clairement. On a des regrets, de la nostalgie. Par contre, je ne sens pas, du coup, cet intrus là, du coup, cette personne là qui est dans les parages, je ne sens pas une bonne énergie pour le coup. Ouais, on est poussé à mettre fin évidemment à cette personne, avec cette personne. On a une réalisation, mais avec déception. Quand on écoute son enfant intérieur, du coup, on doit se rendre compte en fait que cette relation est une déception ou était, alors je sais pas pourquoi, dans certains cas on peut m'envoyer c'est une relation passée, c'est pas forcément qu'actuelle. Attention, c'est pas forcément pour tout le monde. Et dans d'autres cas, c'est clairement actuellement. Mais dans d'autres cas, je vous le donne parce que ça sort. C'est vraiment pas forcément cette relation-là, c'est une relation passée en fait. On était censé tourner la page d'une relation passée qu'on n'a pas fait. On est resté dans une nostalgie alors qu'il aurait fallu faire. Cette relation était aussi une forte déception. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je vais le donner, mais on peut nous parler d'une personne en deuil, où vous avez pu être en deuil. Il y a pu avoir une notion médicale aussi, avec une notion de deuil. Et de votre côté, on peut nous parler d'une relation cachée avec une forte déception, et on nous parle bien de séparation. Alors j'ai un autre message aussi pour la tierce personne, on va l'appeler comme ça. C'est quand même assez fluide au niveau de leurs échanges. Mais on nous parle quand même d'embûches, de difficultés aussi avec cette personne-là. Donc je vous le donne. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de temps? Ouais. J'en voudrais quelques-unes là-dessus. Allez. Alors, on nous parle bien d'un retour, hein. Alors, une personne qui n'est pas à l'aise, hein, par contre, hein. Pas du tout à l'aise de faire son retour, hein. Bon, alors, pas de je sais pas. On va nous parler de colère, on nous parle de manipulation. Donc vous avez pu être en colère parce que vous êtes senti manipulé. C'est quelqu'un aussi qui a pu vous manipuler, ça a amené de la séparation, ou ça peut être quelqu'un qui est aussi manipulé par une tierce personne, ça amène de la colère. Alors, je ressens aussi évidemment des mensonges, donc vous vous êtes senti vous trahi, fortement manipulé avec ces nombreux mensonges. On nous parle d'un message, en tout cas vous allez recevoir du coup de la communication, parce que c'est quelqu'un qui sera en premier lieu en colère avec lui-même. C'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même aussi sur les sentiments que cette personne vous portait. Mais alors j'ai un autre message aussi, cette notion de manipulation peut encore durer pendant 3 mois, attention.
C'est ça, c'est quelqu'un qui va vouloir revenir à la communication, mais avec de nombreuses difficultés, hein. Mais c'est bien quelqu'un qui va faire le choix de vous contacter. Ça peut être entre maintenant et les 3 mois. C'est quelqu'un aussi qui peut faire le choix amical, qui a fait un choix amical, qui a fait un choix d'autres personnes. Alors on a de la colère, même par rapport à des contacts avec des proches autour de soi. Pour autant, on va envisager ce retour à la communication. On nous parle bien d'un choix d'engagement, on peut nous parler que c'est en cours, mais sur une période de 12 mois. En tout cas, ça peut être le cas entre 3 mois et 12 mois. Ou à partir de maintenant sur les 3 mois et jusqu'à 12 mois. En tout cas, on est sur une énergie. Parce que ça va être encore un petit peu fluctuant au niveau des énergies. Il y aura encore toujours ces doutes qui seront toujours dans les parages. Dans d'autres cas, on a bien aussi des amis, alors ça peut être un entourage proche, on a quand même des gens qui amènent des difficultés, même pour faire un choix. Ouais, parce que ça peut être quelqu'un qui a des contrats financiers avec d'autres personnes. Mais par contre, quand cette personne elle voudra vraiment s'engager, ce sera vraiment le cas. Alors, c'est pas pour maintenant, malheureusement, mais quand ce sera le bon moment pour cette personne, ce sera le cas. Parce que là, on nous dit que cette personne, elle est en pause par rapport à vous. Vous êtes en pause aussi par rapport à cette personne, pause au niveau de la manipulation, ce qui est bien aussi, hein. Mais ça va être compliqué pour cette personne de faire le premier pas. C'est ce que je ressens. Parce qu'il y a eu de la colère, en fait, vous êtes tellement fâché, il y a eu tellement de... Entre cette découverte, ces mensonges, cette trahison, cette pause, ça va pas être évident pour cette personne de faire le premier pas, hein, en gros, hein. Donc on peut avoir le mot lâcheté aussi et culpabilité. Parce que c'est quelqu'un qui doit changer. Donc on peut nous parler d'une personne immature. Où son immaturité a amené ici aussi une véritable insatisfaction. Ouais, donc on va nous dire que cette personne, même sur cette période d'été, elle a maintenu, on va dire, une énergie assez passionnelle, mais alors vous concernant, mais alors, on voit le mot fortement, fort gaminerie quand même, hein. Donc l'immaturité a amené une totale insatisfaction. En même temps, de votre côté aussi, je dirais une déception, une insatisfaction aussi sur un couple. Un couple que vous avez appris par rapport à cette personne, ou alors aussi une insatisfaction propre sur cette relation. C'est quand même quelqu'un qui va vouloir faire la paix avec vous. On nous dit que cette période d'été est une période d'échec, hein, très clairement.
Alors, dans d'autres cas, en fait, on peut nous dire aussi pas de réconciliation. Là, actuellement, c'est un échec parce que c'est quelqu'un qui a quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui voudrait aussi se réconcilier par rapport à son énergie assez légère, alors que vous aviez des vraies croyances. Vous pouvez aussi avoir un enfant, vous, au minimum, de votre côté. On nous parle aussi d'une fin aussi avec vous. Alors, dans d'autres cas, l'énergie tierce, c'est vraiment aussi un clan, un entourage familial ou des amis. C'est ça. Bah, c'est marrant, je viens de le dire, la carte, elle sort. On a des difficultés aussi avec un cadre amical. Ce sont des amis, des gens proches de soi, en tout cas qui comptent au niveau des décisions. Mais ces gens-là, en fait, sur cette période d'été, c'est actuellement, du coup, ont amené aussi un véritable échec entre vous. Alors, c'est compliqué pour cette personne, du coup, de s'engager clairement avec vous, mais en même temps, on a de l'insatisfaction dans sa vie. C'est aussi quelqu'un qui aimerait bien se réconcilier parce que c'est quelqu'un qui a gardé votre relation secrète, qui trouvait que c'était compliqué. Dans d'autres cas, on a conservé cette relation discrète parce qu'on était en couple officiellement. Donc oui, la communication est difficile parce qu'on vous a caché trop de choses. On vous a caché évidemment des secrets. On peut m'envoyer qu'il y a d'autres personnes proches qui sont au courant, ne serait-ce que par rapport à vous, aux mensonges, même vous concernant. Ouais, c'est ça, on a bien des grandes complications, des gros conflits, des difficultés très importantes de communication. Parce que pour vous, c'était trop compliqué, cette relation secrète, c'était trop difficile. Ou alors cette amitié, cette notion, vous voulez, dans certains cas, on voulait conserver une amitié, mais enfin une amitié plus plus. Donc c'est quelqu'un, quand cette personne voudra revenir à la communication, même vous inviter, ça va amener des réelles difficultés. Alors c'est aussi quelqu'un qui conservait cette relation secrète parce qu'on côtoyait d'autres gens. Alors, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui sont au courant de votre existence. Mais on va avoir des gens qui vont couvrir cette personne. On a vraiment parlé sur vous aussi. Et dans d'autres cas, carrément aussi, bah, votre relation, elle pose un problème aussi, même par rapport à un entourage. Ok, bon, alors poursuivons. Bon, je sais pas pourquoi, mais j'en voudrais quelques-unes là-dessus. Ok. Effectivement, on nous parle de quelqu'un qui est gêné de son immaturité, gêné par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances. Dans certains cas, on a le mot religion.
On est gêné parce que vous êtes une totale évidence ou c'est quelqu'un qui avait la certitude de vos croyances et de vos valeurs, alors qu'on a conservé une énergie de charnel, de passionnel. N'oublions pas, rappelons que c'est un total échec sur cette période d'été. Mais des personnes ont amené cette personne aussi à être en total échec sur cette période d'été. Un entourage crée des difficultés sur cette période d'été. On a choisi un entourage, ça crée des périodes de complications entre vous. On va nous parler effectivement trimestre en cours, hein. Donc c'est quelqu'un, il va lui falloir encore un petit peu de temps. On m'envoie le mot pour digérer aussi, mais même de votre côté, hein. Alors j'ai un autre message aussi, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais là il y a des personnes qui pleurent, il y en a plusieurs. Ça va encore un peu durer malheureusement. Ça ne restera pas définitivement, mais ça va encore durer. On peut m'envoyer aussi une période de 3 mois. Où ça va aller un peu bien, et puis à un moment donné, tac, vous allez y repenser. Et puis eh ben, on va pleurer. On va nous parler aussi évidemment d'une période, évidemment pas évidente, mais aussi c'est quelqu'un qui avait des grands doutes, beaucoup de confusion. On nous parle, de toute façon ça va être une période, excusez-moi le mot qui vient, c'est merdique, hein. Ça va être une période merdique, donc préparez-vous par rapport à ça. Là on est sur du 3 mois, il y aura du mouvement, ça va fluctuer. J'ai l'impression d'être une présentatrice météo quand je dis ça. Mais c'est complètement ça. On est vraiment sur une période de stagnation aussi avec un entourage. Je le rappelle, mais ça a déjà démarré. Donc, si ça peut vous rassurer, c'est en cours et 3 mois, ça passe très vite. Donc oui, ça ne sera pas transcendant sur les 3 prochains mois. On verra évidemment ce qui va se présenter dans plusieurs situations possibles. Mais oui, c'est aussi quelqu'un qui va être très gêné parce qu'effectivement, je disais que la communication était compliquée, mais oui, parce qu'il y a des disputes. Des disputes sur cette relation secrète. Donc ça va vous permettre aussi, vous, de vous harmoniser, réapproprier aussi vos énergies, on m'envoie, il y a besoin. Et c'est aussi quelqu'un qui doit aussi passer à l'action sur un entourage. Mais quelqu'un qui va passer à l'action aussi, c'est quelqu'un qui fera le choix de vous inviter. Mais c'est trop chaud, c'est trop tendu. C'est trop tendu actuellement, donc c'est quelqu'un qui va quand même laisser du temps. Ah bah oui, parce que c'est quelqu'un qui doit faire un travail sur lui, mais quelqu'un qui est gêné, hein, qui n'est pas à l'aise, hein. À cause aussi de ces disputes, de cette rupture. C'est quelqu'un qui a pris aussi une décision. Pour lui, à un moment donné, c'était presque évident et en même temps pas assumé d'une rupture, hein. Alors dans d'autres cas, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le donne. Pour certaines d'entre vous, c'était une totale évidence cette rupture. Ou alors là, dans les prochains temps, ça sera une totale évidence. En tout cas, ça peut être en gestation sur une période d'été, ou pour vous, cette période d'été, c'était une totale évidence que c'était une rupture. Ou pour cette personne. Alors, il faut dire aussi que l'aspect matériel, elle a conduit cette personne aussi à pas forcément bien se comporter. On nous parle quand même de fausses paroles, on nous parle de mensonges. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous disait des choses, et puis quand on a regardé un petit peu les actes, ça ne tient pas la route, hein. Ça tient pas. Il y a un gros décalage entre ce que cette personne vous dit et ce que cette personne fait. Donc là, dans certains cas, on m'envoie dans certains cas, on a un peu presque promis mondes et merveilles. On vous a dit, en gros, qu'on allait passer à l'action, qu'on allait faire des choses vous concernant, et ça s'est pas fait. Mais c'est quelqu'un aussi qui doit mettre fin à un entourage. On a un entourage,
On m'envoie le mot envieux, mais il y a pas mal de mensonges, hein. Du coup, sur cet entourage par rapport à cette personne. Donc on nous dit évidemment qu'il y a de la rancune, on a le mot amer, hein, même je ressens une totale amertume, hein, là sur ce tirage-ci pour aujourd'hui, cette énergie. Aussi de fausses paroles, de mensonges, de ça fait travailler vos disputes. Et cette rupture, qui est déjà marquée sur une période d'été. Ok. On va nous parler de regrets. Guérir d'une situation. On a le chiffre 44. Et le chiffre 5 aussi. Et on aura le 2 et le 7 aujourd'hui. Ce sera tout. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui va quand même vouloir vous proposer un rendez-vous, hein. Quelqu'un qui va faire la démarche de vous proposer un rendez-vous. Alors j'ai un autre message, ça peut être quelqu'un aussi qui vous disait je viens, et puis en fait quelqu'un qui ne venait pas. Donc là c'est quelqu'un qui est poussé aussi à honorer sa parole. Bon, on va nous dire quand même qu'il y aura une amélioration là, évidemment, à venir. On vous dit vous êtes sur votre bon chemin. Même si on est en ralentissement, dispute, la période est quand même pas simple. Gros conflit sur de la communication. Dans certains cas, on va m'envoyer insultes. Donc, retrouvez aussi vos énergies, c'est important. Prenez du recul. Parce que vous êtes sur votre bon chemin. Alors, par contre, j'ai un autre message pour les personnes qui insultent. Alors, venez pas me dire, moi, je ne l'ai pas insulté. Si je vous le donne, c'est qu'il y en a qui l'ont fait. Évidemment, on ne va pas citer les noms. Mais en revanche, on me dit arrêtez. Restez. Concentrez-vous sur une énergie plus positive et une meilleure version de vous-même. Parce qu'en fait, ça va pas jouer en votre faveur. Donc je vous le donne. Dans certains cas, on me dit calmez-vous. Donc je vous le donne. C'est ça, c'est quelqu'un... alors dans les 3 prochains mois, ça peut être évidemment... Il y a beaucoup de 3 mois actuellement, mais c'est bien parce que c'est quand même court. Donc là, c'est quelqu'un qui va quand même faire la démarche d'une reprise de contact, d'un rendez-vous. Alors j'ai un message aussi à part, mais ça peut être aussi... Vous allez pouvoir avoir des nouvelles ou vous allez peut-être voir d'autres personnes. Pourquoi pas une visite aussi, mais quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette personne. Donc, ça peut être ami, proche, voisin, ce que vous voulez, cadre professionnel, tout est possible. Alors quelqu'un qui va devoir faire des sacrifices aussi, revenons à cette énergie sentimentale. Donc quelqu'un qui va se faire confiance pour venir vous voir, en gros c'est ça, un rendez-vous à venir. Quelqu'un, il y aura des sacrifices à faire, surtout sur des énergies tierces. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui peut revenir aussi dans le cadre d'un rendez-vous. Donc on peut avoir la visite ou quelqu'un qui veut venir vous voir. Donc là je reparle de cette énergie sentimentale. Et ça peut être aussi cette personne
bah, qui va continuer à conserver un chemin opposé du vôtre, pour l'instant. Effectivement, on nous dit bien, prenez du recul sur cette situation. Il y a bien une personne qui vous surveille. Donc on peut nous parler évidemment de discussions fâcheuses, mais moi je ressens aussi, en gros, une personne qui peut revenir, pas changer, en laissant un peu du temps, et on va nous dire une discussion fâcheuse, du coup, va venir. En fait, vous allez vous fâcher aussi parce que, en fait, ben, vous allez presque vous dire, bah, cette personne, elle a vraiment pris un tournant complètement différent du mien. En tout cas, bah, c'était pas prévu au programme, quoi. Au lieu de se rapprocher, on s'éloigne. On peut nous parler aussi de rentrée d'argent. Du coup, dans certains cas, ou pourquoi pas pour cette personne-là aussi. Allez, poursuivons. Là, je m'arrête plus aujourd'hui. Évidemment, on nous parle aussi d'une personne qui va revenir à la communication, on va vous proposer un rendez-vous, on va vouloir vous voir parce que votre silence va tant peser. On vous dit que cette personne va revenir vous chercher, donc c'est quelqu'un qui revient vous chercher après une période de silence, de battement. J'insiste bien, je ne sais pas pourquoi ça insiste fortement sur cette période de 3 mois. Il va lui falloir encore un certain temps pour se reconnecter à soi-même. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui reviendra vous chercher, qui revient vous chercher pour faire des projets avec vous. Mais ça va tenir à cette personne de faire des projets. Alors, quelqu'un qui vous donnera des explications, alors on m'envoie, c'est peut-être pas, ça sera pas forcément tout vrai, tout bien, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même quelqu'un qui va être obligé de vous dire quand même 2-3 choses. Et c'est aussi quelqu'un qui doit travailler sur ses peurs. Quelqu'un qui aimerait bien partager des bons moments avec vous. Mais là, c'est bien quelqu'un qui revient vous chercher pour faire des projets avec vous. Pour partager des bons moments. Pour que vous soyez heureux ensemble. Ouais, on vient vous chercher pour que vous soyez heureux ensemble. Pour être en couple avec vous. Quelqu'un qui va vraiment vouloir officialiser cette relation. Alors, dans certains cas, on va m'envoyer être enfin libre. Donc là, c'est aussi quelqu'un qui va se libérer. Donc c'est bien ce que j'ai vu. Hein. Évidemment, c'est quelqu'un qui va vous faire ce cadeau de se libérer d'une situation tierce, d'une énergie tierce. Donc quelqu'un qui se libère et qui va revenir vous chercher. Quelqu'un qui voudra plus d'entrave pour venir du coup à vous. Quelqu'un qui pense fortement à vous. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas actuellement disponible, mais on pense fortement à vous. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. Guidance extrêmement longue, elle va mettre 2 heures à charger. Je vous souhaite un excellent vendredi. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Mettez un pouce.
Je vous souhaite un excellent vendredi. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse.